La Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Bruno Martin, nous retrouvons Fleur Chéry qui va nous proposer de parler, des textes, je crois, qui parlent du coït. On est dans le sujet au moins. Bonjour Flore. Bonjour, exactement. Vous connaissez peut-être mon petit côté BDSM, j'adore me prendre des claques, en particulier quand ces claques sont littéraires. La Musardine vient de sortir cette édition collector de l'anthologie du coït par Jean-Jacques et Mathias Pauvert. 150 textes qui font voyager à travers les époques, à travers les messages, à travers les regards, à travers les plumes. Alors évidemment, on trouve de tout, du très trash que je ne vais pas lire parce qu'il est 14h30 et que l'on est tous en digestion, mais on trouve mieux. C'est mieux. Mais comme il est souvent coutume dans la littérature érotique, des réflexions curieuses sur notre biologie, notre sexualité. Dans Ma vie secrète d'un auteur anonyme de la fin du 19e siècle, on peut lire par exemple que la nature a placé le clitoris de la femme en sorte qu'il ne puisse échapper aux doigts de l'homme. Si une femme serre étroitement les cuisses, un homme ne peut du devant atteindre du doigt le trou du con et de l'arrière, les fesses fermes, de sorte qu'il ne puisse y parvenir sans violence, même quand elle est debout, bien que ce soit alors aussi aisé que du devant. Mais sans faire souffrir la femme, et alors qu'elle fait ce qu'elle peut pour l'empêcher, l'homme peut atteindre le clitoris avec son majeur. En le poussant à travers les cuisses fermées, il atteint la partie supérieure du con où le clitoris réside et fut placé pour rendre l'homme capable d'exciter et porter la femme à se soumettre à sa volonté dans la copulation. Je ne sais pas si on est tous d'accord aujourd'hui avec lui au XXIe siècle, mais je trouve son regard assez amusant. Évidemment, qui dit littérature érotique dit aussi festival de métaphores. Alors la métaphore dans la littérature érotique, c'est un peu comme le sel en cuisine. Souvent, on en met beaucoup pour rattraper un plat fade, mais le sel, quand il est manié avec soin dans une plaquette de chocolat, par exemple, donne une nouvelle dimension à la gourmandise. Et j'en veux pour preuve cet extrait d'Anne Loris. Ouvre-moi comme un livre, comme un coquillage, j'aime tes mains. Il a lentement écarté mes pétales. Il me semble que, sous ses doigts, ils se multiplient, ils se dilatent et pleurent leur rosée. Parfois, la brûlure plus vive de l'ongle, les tendres caresses de la paume, l'insistance du doigt. Je ferme les yeux, je veux que rien ne puisse me distraire de ce point unique, de mon être qui irradie sa lumière, sa chaleur dans tout mon corps. Jambes et bras ouverts, chevelure déployée, je suis l'étoile et la mer. C'est intéressant parce qu'on voit, oui, c'est joli, et on voit bien la différence, Bruno Martin, entre un texte écrit par un homme, le premier, Ma vie secrète, et un texte écrit par une femme. Là, on est vraiment presque dans la caricature de la littérature érotique féminine ou masculine. Oui, ça me fait écho à une consultation absolument, j'allais dire, un record dans l'abjection que j'ai pu vivre jeudi soir, où vraiment je suis tombé sur un patient d'une grossièreté abominable devant sa partenaire, chose que j'avais jamais rencontrée. Et quand j'entends la description, je vous en fais grâce, de ce qu'il m'a fait d'un rapport sexuel et ce texte, je me dis qu'on est, mais alors aux antipodes absolus, et qu'on peut décrire la même chose de deux façons, mais catégoriquement opposées. Évidemment. Je suis tout à fait d'accord. C'est d'ailleurs l'intérêt de ce livre, je suppose. C'est ça, exactement. C'est d'exposer différentes narrations sur nos sexualités. Je vais vous lire aussi un extrait d'une grande autrice de littérature qui s'appelle Brigitte Lahaie, qui est aussi donc dans l'anthologie du coït, dans Moi la scandaleuse. Donc c'était lorsque JMP, le producteur, a accepté de devenir acteur pour pouvoir conquérir Brigitte. Je vous cite donc: quand un homme va si loin, au propre comme au figuré, pour assouvir son désir, il mérite, quoi qu'on en pense, un coup de chapeau. Voilà pourquoi j'ai participé sans retenue à la scène que nous devions tourner. JMP s'est avéré un amant remarquable. Il m'a fait l'amour avec une passion qui ne pouvait me laisser indifférente. Nous avions parfaitement joué cette scène d'anthologie où l'on peut apercevoir un producteur du X français devenu ardeur pour les beaux yeux, si l'on peut dire, de celle qu'il voulait posséder, coûte que coûte.
Vous vous rappelez de cet extrait, j'imagine? Oui, enfin, je me rappelle de cet extrait, non, parce que je l'ai écrit, ça remonte à 87, mais en effet, je me rappelle évidemment de cette anecdote, disons. Mais en tout cas, Jean-Jacques Pauvert a beaucoup apporté en France à la littérature érotique, et je l'avais d'ailleurs rencontré dans une émission de télé lorsqu'il parlait de Ma vie secrète. Donc ça me rappelle aussi des souvenirs émouvants, Fleur Chérie. Voilà, et on peut faire confiance à Mathias et Jean-Jacques, parce que Mathias étant son fils, on sait à quel point Jean-Jacques Pauvert connaît la littérature érotique. Et justement, il me semble, Flore Chérie, qu'on va se retrouver vendredi pendant 2 heures pour aider les auditeurs à développer leurs fantasmes. Et quoi de mieux que lire ou écrire de la littérature érotique pour développer ses fantasmes, non, Bruno Martin, vous êtes d'accord ? Alors, je suis d'accord et franchement, vous voyez, même, je vais faire acte d'humilité parce que dans bien des cas, pour des cas, par exemple, d'inhibition du désir sexuel féminin, on a tendance à me demander, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors, j'ai quelques pistes à leur confier, mais franchement, je leur parle de littérature érotique et là, j'avoue que je suis sec et que j'aimerais bien en connaître beaucoup plus pour vraiment orienter les patientes, parce que je trouve que tout ce qui est écrit va très très bien au féminin et qu'elles devraient, pour elles, voire toutes les femmes, avoir un bien plus grand intérêt à cette littérature érotique. Eh bien, il faut se procurer l'anthologie du coït aux éditions de la Musardine. Bruno Martin et le conseiller à celles qui sont justement un petit peu en panne. En tout cas, on vous retrouve vendredi, Flore Chérie, dès 14h. Et puis, si vous êtes en région parisienne dimanche, je vous invite vraiment à aller au Salon de la littérature érotique à la Bellevilloise. C'est donc dimanche à partir de 14h, j'imagine, Flore ? 15h, ouais. À partir de 15h. Et vous y rencontrerez de nombreux auteurs érotiques. Vous pourrez parler avec eux, vous pourrez vous faire dédicacer des livres. Vous pourrez aussi, je crois, participer à des petits concours que vous organisez, Flore Chérie. En tout cas, c'est ça, des défis d'écriture. C'est ça, hein, ça fait, je crois, 2 ans, malheureusement, que ça n'a pas pu avoir lieu à cause de la Covid. Donc, surtout, ne manquez pas ce rendez-vous. Je n'y serai malheureusement pas parce que j'ai un autre salon où je dois aller. Mais j'y étais il y a 2 ans et c'est vraiment très, très réussi. Donc, félicitations, Flore Chérie. Et j'invite ceux qui sont en région parisienne d'y aller. Mais en tout cas, on vous retrouve à l'antenne vendredi.